Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 sujets sur la base de 3 questions que vous m'avez suggérées et recommandé une chaîne YouTube. Et on commence avec ça. Pourquoi y a-t-il des fantômes de crop circle? Était-ce le cas à Saraltrof? Les fantômes de crop circle, c'est un argument qu'on n'a pas débunké dans les vidéos. Dans un crop circle, le blé couché qui finit par mourir permet le développement de liserons, et à partir de là, plusieurs scénarios sont possibles. D'abord, quand le champ est fauché, le liseron qui grimpait par terre dans le crop circle reste là, et dessine encore, au moins partiellement, le dessin. Ça, c'était le cas, mais de manière très partielle à Saraltrof. C'est cependant quelque chose qui a été vu dans d'autres crop circles de la région. Par contre, le liseron, il finit lui aussi par mourir, et il va donc nourrir un peu plus le sol où il se trouve. Le sol où se trouvait le crop circle va donc devenir un poil plus riche, et les cultures seront un peu plus vigoureuses à cet endroit-là ensuite, ce qui permettra de voir apparaître le dessin en négatif l'année suivante. Sauf que Jean-Claude, après avoir fauché le champ, l'a tout de suite retourné. Je pensais pas que c'était quelque chose qui se faisait, et donc je lui ai pas précisé de pas le faire. Du coup, une fois le champ retourné, impossible d'attendre sur le développement du liseron. Mais on notera que dans les autres crop circles de la région, là où le champ n'avait pas été labouré tout de suite, on a bel et bien vu l'apparition d'un fantôme. Et comme ces crop circles sont aussi humains, ce n'est pas non plus un argument en faveur des êtres de l'obscurantisme. Mais je vous avoue bien volontiers que j'aurais préféré qu'on ait ça directement chez nous. Le fait que la Lune et le Soleil coïncident parfaitement lors d'une éclipse est-il totalement dû au hasard? Ça dépend de comment on voit la chose, parce que ce qu'on appelle régulièrement une superposition exacte pendant les éclipses est en fait une superposition à 10% près. Parfois la Lune est un peu plus grosse que le Soleil dans le ciel et parfois c'est l'inverse, ce qui donne une éclipse annulaire. D'ailleurs, si la superposition des deux était exacte, les éclipses totales de Soleil ne dureraient qu'une fraction de seconde. Donc la vraie question c'est, faut-il voir quelque chose d'incroyable dans une superposition aussi imprécise? Peux-tu nous parler du projet ITER? Le projet ITER pour Internal Thermonuclear Experimental Reactor, avec un parfait accent anglais, c'est ni plus ni moins qu'un réacteur qui tente de reproduire le cœur d'une étoile. Au cœur du Soleil, les conditions de pression et de température permettent la fusion de l'hydrogène, qui dégage une grande quantité d'énergie. Donc si on arrivait à faire la même chose sur Terre, ça nous permettrait d'avoir une énergie facile à produire, 100% propre et très peu dangereuse. Ouais, parce que là, on n'utilise que de l'hydrogène. Si le réacteur pète, à part une grosse explosion, il n'y aurait pas de pollution. Ouais, une explosion, c'est moche, et on pourrait tabler sur la mort de quelques opérateurs, mais on n'aurait pas de rejet de matériaux extrêmement dangereux comme à Tchernobyl ou Fukushima par exemple. Ouais, parce que le réacteur ITER, il fonctionne. Mais pour arriver à faire fusionner de l'hydrogène, il faut la bagatelle de 15 millions de degrés. Le flux de plasma qui se trouve dedans est maintenu en place grâce à un très fort champ magnétique. Si celui-ci venait à faillir et que le plasma entrait en contact avec la paroi du réacteur, ça ferait bobo. Mais les choses s'arrêteraient là, c'est-à-dire l'explosion du réacteur. Enfermer ça dans une enceinte de confinement suffisamment solide, et le risque pour l'environnement ou le voisinage est virtuellement nul. Le gros problème du réacteur ITER, c'est que pour le moment, fusionner de l'hydrogène demande plus d'énergie que ça n'en produit. Et tant que ça sera pas réglé, les réacteurs à fusion ne seront pas la solution pour une énergie bon marché. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts sont en vente sur les sites Spreadshirt et Teespring qui sont en description. Quant à moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Et du coup, je vous dis à vendredi. Salut, je suis là, même que je sais pas trop pourquoi que je suis là, mais je suis là quand même, et en venant j'ai pris 12 Xanax 12, mais ça a pas très bien marché, j'ai perdu autant de sang de ma vie. Et le docteur Bolabo s'est tiré plein de sonores, qu'elle est super trop cool comme genre de truc trop bien, et ça parle de plein de trucs super top, et genre même qu'il y a des vilains et des héros et du crime, et pas du crime. Et c'est drôle, beaucoup, ouais, il y a du drôle dedans, et un peu comme Kaamelott, mais en vachement pas du tout pareil. C'est pas faux. Et aussi, il y a des animations parfois, mais pas tout le temps, mais sinon c'est de l'audio, et c'est super cool quand même, et il y a pas que moi, il y a aussi mon copain. Je suis Kate, garde C'est mon seul ami, mais il y en a tout plein d'autres. Bonsoir. Exactement. Bonjour de docteur. Mais vous avez fini que... Vous avez peur que la vôtre commence à un peu pour saut. Je commence à en avoir. Même que moi, je suis moi, mais je suis pas que moi, parce que aussi je suis les autres, parce que le docteur Bolabo, il veut conquérir le monde, donc il a besoin d'une armée de clones tous pareils, mais pas tous très pareils. Mais casse-toi. Ah merde, Gousse d'oignon alors. il y a plein de trucs méga cool, genre. Cet épisode de Le vous est présenté par le mot le plus prononcé de la langue française. Je pense que je suis gay. C'est parce que j'ai pas de main, c'est ça? Je suis pas intéressé. Le duomalcéron est un médicament déconseillé au moins de 4 mois, peut provoquer des démangeaisons, ne pas utiliser chez la femme enceinte, demandez conseil à votre garagiste. Produit à consommer de préférence.